Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu ce week-end. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la carte du show, je vais également vous redonner les informations de diffusion du show, puis bien entendu on se retrouvera lundi pour la review de Hell in a Cell. Mais d'abord, je tiens à rappeler que cette semaine, Catch Club est sponsorisé par le jeu vidéo Raid Shadow Legends, et vous pouvez aider Catch Club. En effet, pour aider Catch Club, il faut télécharger le jeu Raid Shadow Legends par le lien qui est dans la description, et derrière il faut juste passer le tutoriel qui dure environ 6-7 minutes, donc téléchargement plus tutoriel ça va vous prendre moins de 10 minutes. En gros, lors du tutoriel vous avez un personnage qui s'appelle l'arbitre qui vous explique comment se passe le jeu, et vous devez passer 2 vagues de combat. Une fois que vous avez terminé le tutoriel, l'arbitre s'en va, et ça veut dire que vous avez soutenu Catch Club. Cette semaine j'ai un objectif de 115 personnes qui doivent télécharger le jeu et effectuer le tutoriel, et si 115 personnes le font, je pourrai avoir une nouvelle caméra pour ma chaîne YouTube. Il faut savoir que le jeu est totalement gratuit à télécharger par le lien qui est dans la description, et le jeu fait partie du top 3 des RPG les plus téléchargés sur mobile. Et dernière petite info, pour me soutenir, vous pouvez télécharger le jeu, que ce soit sur PC, sur tablette ou sur smartphone, Android ou encore bien Apple. Donc je compte sur vous, actuellement on est déjà à 60 téléchargements, plus de la moitié, il nous en manque 55 avant dimanche soir. Merci à tous ceux qui joueront le jeu et qui soutiendront Catch Club totalement gratuitement. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les informations par rapport à Hell in a Cell. À la base, je voulais vous sortir ma vidéo pronostic mercredi, mais le problème c'est que la fédération n'avait annoncé que 4 matchs pour le show cette semaine. Du coup, je me suis dit que je vais attendre jusqu'à vendredi au cas où la WWE ajoute des matchs d'ici là, mais malheureusement la fédération n'a pas encore ajouté de matchs à la carte, donc au moment où je tourne cette vidéo, nous avons uniquement 4 matchs qui sont annoncés. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics par rapport aux 4 matchs annoncés, mais on fera le reste des pronos dimanche soir, car je vous donne le programme de la journée de dimanche. Donc dimanche d'abord, bien entendu, rendez-vous à partir de 20 h en direct sur Twitch, pour le live kick-off Hell in a Cell, où on reviendra sur les news de la semaine, et on fera également le reste des pronos, puis quelques heures plus tard, on se retrouvera dimanche soir à minuit, en direct sur YouTube cette fois-ci, pour le live réaction Hell in a Cell, car suite au changement d'heure, le pay-per-view aura lieu 1 heure plus tôt ce week-end. Il aura lieu à minuit heure française, et non à 1 h du matin. Et bien entendu, comme d'habitude, je rappelle que les pay-per-views de la WWE ne sont plus diffusés à la télévision en France, donc si vous souhaitez voir le show, il faut s'abonner au WWE Network. On passe à la carte de Hell in a Cell. Pour le moment, nous avons un match simple qui est annoncé, et 3 matchs Hell in a Cell, dont un match avec une stipulation particulière. On commence avec le match simple entre Jeff Hardy et Elias. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Elias avait été retiré des écrans il y a quelques mois suite à une blessure au muscle pectoral. Et pour expliquer son absence à la télévision, Elias s'était fait rouler dessus lors d'un show de SmackDown, et d'après la storyline, on pensait à la base que c'était Jeff Hardy le coupable, mais par la suite on avait appris que c'était un coup monté, et que c'était sûrement Sheamus qui était en fait en train de conduire la voiture qui est rentré dans Elias. Mais la semaine dernière, Elias a effectué son retour lors du WWE Draft, et il a été drafté à Raw. Et lors de son retour, Elias est intervenu dans un match entre Jeff Hardy, Seth Rollins et AJ Styles, et il a détruit sa guitare sur le dos de Jeff Hardy. Puis par la suite, Elias a expliqué en interview qu'il en veut toujours à Jeff Hardy car il n'a pas oublié que c'est lui qui lui est rentré dedans en voiture. L'intervieweuse a essayé d'expliquer à Elias que ce n'était pas Jeff Hardy qui lui est rentré dedans, mais Elias ne voulait rien écouter, il est totalement braqué sur Jeff Hardy. Puis cette semaine, nous avons eu le droit au gros concert de retour de Elias, mais Jeff Hardy est intervenu pour se venger contre Elias à la fin du concert, et il a également répété à Elias plusieurs fois que ce n'est pas lui qui l'a attaqué. Mais Elias ne voulait rien entendre, et derrière il a challengé Jeff Hardy à un match 1 contre 1 à Hell in a Cell. Et il faut savoir que depuis, il y a des rumeurs qui sont sorties dans les médias américains et qui annoncent qu'apparemment Elias devrait avoir un gros push lors des prochaines semaines. Donc logiquement, je vais miser sur une victoire de Elias face à Jeff Hardy, car Elias vient juste d'effectuer son retour après plusieurs mois d'absence, donc ce serait un petit peu dommage de tout de suite lui donner une défaite. Maintenant, bien entendu, vu qu'Elias est un méchant, peut-être qu'il va tricher lors du match, peut-être qu'il y aura une intervention, mais en tout cas, je mise sur notre chanteur préféré. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de SmackDown, avec la championne Bayley contre Sasha Banks dans un Hell in a Cell match. Et ce qui est magnifique dans la rivalité entre Bayley et Sasha Banks, c'est que la séparation est teasée depuis le début de l'année, donc la fédération travaille sur cette rivalité depuis quasiment 10 mois. En effet, durant toute l'année, on a pu voir des moments où il y avait des tensions entre Sasha Banks et Bayley,
Mais au final, ça s'arrangeait toujours. Et à un moment, le duo était même au sommet de la WWE, car il y a quelques semaines, Sasha Banks et Bayley étaient toutes les deux double championnes, championne solo et championne par équipe. Mais après la perte des titres par équipe, nous avons eu le droit à ce qu'on attendait depuis des semaines, la trahison de Bayley qui a attaqué violemment Sasha Banks. Bayley a notamment utilisé une chaise lors de son attaque, et depuis maintenant elle se ramène tout le temps avec une chaise, c'est devenu un petit peu son accessoire fétiche. Il faut noter qu'habituellement les Hell in a Cell matchs sont des matchs très violents qui sont utilisés pour conclure une rivalité, pour mettre fin à une storyline. Alors que là en soi, le Hell in a Cell match va être le premier vrai match entre les deux catcheuses dans cette storyline, mais par contre il est explicable par le fait que cette storyline est teasée depuis des mois. Donc on attend tous que ça explose entre les deux catcheuses, et j'imagine que ça va être très violent ce week-end entre Sasha Banks et Bayley. Maintenant le problème dimanche soir, c'est qu'on a 3 Hell in a Cell matchs, donc il va vraiment falloir trouver un moyen pour chaque match de se démarquer. Concernant ce match, donc j'imagine bien entendu que les chaises vont être beaucoup utilisées, et du coup j'hésite beaucoup par rapport au vainqueur, car si ça avait été un match simple, comme c'est le premier match de la rivalité, j'aurais misé sur Bayley qui conserve son titre. Mais le fait que ce soit un Hell in a Cell match me fait dire qu'on peut s'attendre à un changement de titre. Mais est-ce que c'est pas trop tôt pour un changement de titre? Est-ce que pour le moment il ne faudrait pas plutôt laisser Sasha Banks en tant que challengeuse qui court après Bayley? Donc personnellement j'hésite énormément par rapport à ce match. Je me dis que Sasha Banks devrait rester challengeuse encore pendant quelques mois pour que la hype des fans monte encore un petit peu jusqu'à ce qu'elle remporte enfin le titre, et là on pourra tous exploser ensemble. Donc pour ce match, je vais tout de même miser sur une victoire de Bayley qui va trouver un moyen de s'en sortir. Pourquoi pas par exemple menotter Sasha Banks à la cage ou aux cordes, ou comme je vous l'ai dit, pourquoi pas Bayley qui s'acharne avec une chaise sur Sasha Banks pour remporter ce match et conserver le titre féminin de SmackDown. Car cette rivalité, selon moi, va encore durer quelques mois. On enchaîne avec le second Hell in a Cell match pour le titre WWE, avec le champion Drew McIntyre contre Randy Orton. Ces deux catcheurs enchaînent les matchs solo en pay-per-view, et comme vous le savez, Randy Orton enchaîne les défaites, mais par contre, lors du dernier pay-per-view, il y avait eu énormément d'interventions lors du match entre Drew McIntyre et Randy Orton, toutes ces légendes que Randy Orton avait attaquées qui sont venues se venger. Donc là, normalement, dans la cage, il n'y aura pas d'intervention, les deux catcheurs seront seuls face à face, et pour vous dire toute la vérité, lors des deux derniers affrontements entre Drew McIntyre et Randy Orton, à chaque fois, j'ai misé sur une victoire de Randy Orton, car j'étais persuadé que la WWE allait lui donner le titre au moins pendant quelques mois, par exemple jusqu'au Royal Rumble, tout simplement pour le féliciter car Randy Orton est actuellement au sommet de son art. Du coup je me pose la question, est-ce que je mise une troisième fois sur Randy Orton, car normalement la troisième fois c'est la bonne, ou alors justement est-ce que je change mon fusil d'épaule? Est-ce que cette fois-ci je mise sur Drew McIntyre? Je suis sûr que si je mise sur Drew McIntyre, c'est Randy Orton qui va gagner. Donc justement je vais le faire pour voir si ça va marcher. Je mise sur Drew McIntyre. Peut-être qu'ils ont prévu de garder Drew McIntyre en tant que champion invincible jusqu'au prochain WrestleMania. Le problème c'est que comme Drew McIntyre l'a expliqué, Randy Orton est dans son élément dans un Hell in a Cell match. Donc c'est un petit peu comme si Randy Orton jouait à domicile. Il connaît très bien ce match, il connaît très bien cette cage, et ça colle à la folie du personnage de Randy Orton. Donc d'un côté ce serait peut-être l'environnement parfait pour lui pour remporter le titre. Mais la question c'est si Randy Orton remporte le titre, derrière on fait quoi avec lui? À mon avis, la WWE ne souhaite pas que Randy Orton soit l'un des main eventers du prochain WrestleMania. Je pense qu'il souhaite plutôt miser sur le futur et sur Drew McIntyre. Donc comme je vous l'ai dit, je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre lors de Hell in a Cell, car peut-être que la WWE souhaite le garder totalement invincible, et si Randy Orton remporte le match, honnêtement je ne serais pas déçu du tout, car j'ai tout de même envie de voir ce que peut donner un Randy Orton champion en 2020. On enchaîne avec le dernier match qui est annoncé pour le moment pour la carte de Hell in a Cell, et c'est le match que j'attends le plus personnellement. Il s'agit du Hell in a Cell I Quit match avec le champion universel, le chef tribal Roman Reigns, contre son cousin Jey Uso. Bien entendu, Roman Reigns a déjà battu son cousin une première fois lors de Clash of Champions, car Jimmy Uso est intervenu pour jeter l'éponge, vu que Jey Uso était en train de se faire démolir. Mais à mon avis, ça va être encore pire lors de Hell in a Cell. Déjà, je tiens à expliquer ce qu'est un I Quit match pour ceux qui ne connaissent pas cette stipulation. Il faut savoir que dans un I Quit match, un catcheur ne peut pas remporter le match par tombée ou par soumission. Pour remporter le match, il faut tellement s'acharner sur son adversaire que l'adversaire prononce les mots I quit, c'est-à-dire j'abandonne. Donc durant le match, habituellement vous avez l'arbitre qui a un micro, et durant le match, quand un catcheur est mal en point, l'arbitre va aller vers lui avec le micro et il va lui demander s'il veut quit. Donc forcément c'est une stipulation qui mène à la violence, mais cette stipulation est dans un Hell in a Cell match,
un match qui est déjà réputé comme étant le match le plus violent de la fédération. Donc moi je vais vous parler de cette petite théorie dont j'ai déjà parlé lors de mes précédents lives ces dernières semaines, notamment sur Twitch. Selon moi, ce match va permettre à Roman Reigns de se faire détester encore plus et d'asseoir son autorité au sein de sa famille, car selon moi en fait Roman Reigns va littéralement détruire son cousin Jey Uso. Je pense qu'on va assister à une vraie fessée et qu'à un moment on va même être devant l'écran en se disant non là ça suffit, faut qu'il arrête, mais Roman Reigns ne s'arrêtera pas car Roman Reigns a un message à faire passer. C'est lui le champion universel, c'est lui le chef de famille, c'est lui le chef tribal. Et aujourd'hui, personne ne peut l'atteindre, personne n'est à son niveau du côté de SmackDown. Ce titre universel lui appartient, à la base il a dû simplement l'abandonner à cause du confinement, mais maintenant qu'il est de retour, vous ne pouvez pas toucher Roman Reigns. Donc moi par exemple, je verrais bien une fin de match où Roman Reigns s'acharne sur Jey Uso, du coup Jimmy Uso essaierait peut-être encore une fois d'intervenir, mais là à cause de la cage, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas entrer dans la cage, donc il pourra uniquement regarder son frère qui se fera démolir par Roman Reigns. Si on veut ajouter encore plus d'émotion et encore plus de sentiments, ce serait assez intelligent d'également ramener le père de Jey Uso. Pourquoi pas ramener Rikishi par exemple, qui viendrait également jusqu'à la cage pour essayer de raisonner Roman Reigns, mais Roman Reigns qui n'écouterait même pas Rikishi et qui continuerait de démolir Jey Uso. Donc moi bien entendu par rapport à ce match, je vais miser sur une victoire du Big Dog, du chef tribal Roman Reigns, qui conserve le titre universel et qui va donner une leçon tellement violente à Jey Uso que derrière Jey Uso va devoir être absent pendant plusieurs semaines, et ce dont je rêve, c'est qu'au bout d'un moment, Jey Uso et Jimmy Uso reviennent en même temps. On pense qu'ils sont face, on pense qu'ils sont gentils, ils se retrouvent dans le ring avec Roman Reigns et d'autres catcheurs, et là, il faudrait qu'on ait un heel turn des deux Uso. Et la manière dont je l'imagine, c'est qu'à la base, ce serait Jimmy Uso qui rejoint Roman Reigns en expliquant à son frère « Écoute, il est beaucoup trop fort, il vaut mieux être de son côté que d'être contre lui ». À la base, Jey Uso ne serait peut-être pas totalement emballé, mais au bout d'un moment, Jey Uso effectuerait également son heel turn en expliquant, écoutez, j'ai tout fait, j'ai eu 2 matchs face à Roman Reigns et je me suis fait démolir littéralement 2 fois. Donc au final, je l'avoue, c'est bien lui le chef tribal, c'est bien lui le meilleur de la famille et il vaut mieux être de son côté que contre lui. Et là, on aurait une réunion de la Bloodline, mais vraiment en mode heel, en mode détestable, contre tous les faces de SmackDown. Et derrière, autant en profiter pour redonner les titres par équipe aux Usos, comme ça on pourrait avoir tous les membres du clan avec des ceintures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous souhaiteriez revoir une union avec Roman Reigns et les Usos, mais en tant que heel, avec une version méchante, on va dire, de la Bloodline? Moi personnellement, ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Hell in a Cell. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve donc dimanche soir à 20 h en direct sur Twitch pour le live kick-off Hell in a Cell, puis quelques heures plus tard, rendez-vous dimanche soir à minuit en direct sur YouTube cette fois-ci pour le live réaction Hell in a Cell. Ciao tout le monde!